On va essayer de ne pas renverser comme tout à l'heure. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo complètement chill puisque je suis en train de prendre mon café, je suis en train de faire ma pause avant de travailler parce que je viens juste de finir les cours. Et avant de m'y remettre, je prends un petit café pour me réveiller un minimum et je me suis dit que j'allais filmer une vidéo parce que j'ai énormément d'idées de vidéos en ce moment. Je les note, mais je n'ai pas le temps. Donc les vidéos arriveront, quand je ne sais pas, mais elles arriveront. Il y a plein de sujets cool que j'ai envie d'aborder en ce moment. Donc restez connectés tout simplement, mais aujourd'hui j'ai pas envie de me prendre la tête. Et j'ai envie de vous parler d'un truc, alors j'ai jamais vu ce genre de vidéo, en fait, je l'ai jamais vu, personne ne le fait. Et c'est vrai que dans la vie en général c'est pas un sujet qu'on aborde comme ça, mais moi j'ai envie de le faire, voilà tout simplement. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler du jour où j'ai découvert internet, où j'ai découvert les ordinateurs, tout ce qui était numérique, etc. En passant par les jeux auxquels j'ai joué. Voilà. C'est pour ça aussi que j'ai envie que vous réagissiez en commentaire, me dire à quel jeu vous jouiez, voilà. Type, je vais beaucoup vous parler d'Abo, il y avait Dofus, il y a Minecraft, tout ça. Du coup, bah dites-moi ça, votre rapport aux réseaux sociaux, est-ce que vous êtes dans la même génération que moi, etc. Et jusqu'à YouTube, tout simplement. Comment j'en suis arrivée là. Comment j'en suis arrivée sur YouTube, mais surtout mon rapport aux ordinateurs. Du coup, c'est parti. Alors, j'ai commencé juste par vous dire qu'au début, j'ai utilisé des ordinateurs sans qu'il y ait internet dessus. Pour moi, c'était genre, c'était une machine qui me permettait de faire 2-3 trucs, du traitement de texte, mettre des photos et jouer au flipper. Voilà, clairement. Je pense qu'on a tous connu ce jeu sur les Windows, le jeu du flipper. J'adorais ça. Le jeu du solitaire, pareil. Il y en avait plein de jeux. Il y avait le démineur, tout ça. C'était vraiment un truc qui était direct sur le système d'exploitation. Et du coup, c'était, pour moi en tout cas, au début, qui n'avait pas internet. Donc j'ai eu internet sur un ordinateur. Enfin, j'ai eu accès à internet, on va dire, en 2009, donc quand j'avais 11 ans. Mais avant, que dalle. Que dalle, si, par mes parents, etc. Mais vraiment sur un ordinateur fixe que je pouvais utiliser, avec des limites forcément, mais que je pouvais utiliser, ça a été en 2009. Du coup, avant, j'écrivais des trucs, alors j'ai retrouvé des trucs à mourir de rire. Je faisais genre, j'étais écrivain, j'écrivais des romans, j'écrivais des journaux intimes, des journaux intimes. Je faisais des images. En fait, on avait une imprimante, je pouvais me servir de l'imprimante comme je voulais. Du coup, j'imprimais des images de mes amis, que j'imprimais, que je faisais des montages photos, mais sur Word et avec Publisher. Donc voilà, je faisais des tableaux Excel parce que je voyais mes parents qui travaillaient sur les tableaux Excel et du coup je me disais moi aussi je vais faire des tableaux Excel. On ne sait pas pourquoi, je ne savais même pas qu'il y avait des formules mathématiques et tout, j'écrivais, basta. Mais du coup c'était hyper cool. En fait j'en garde un très bon souvenir parce que ça a été une de mes premières expériences que j'ai eues Enfin j'étais autodidacte en fait. J'ai eu l'ordi en main et à partir de ce moment-là j'ai appris par moi-même. Donc j'ai appris à peu près, du coup j'avais quel âge? J'avais 9-10 ans et j'apprenais par moi-même tout simplement. Alors ne croyez pas que j'ai passé des heures et des heures à ce moment-là, non, mais j'adorais ça quoi. Je commençais déjà à aimer ça. Donc j'ai un peu fait un historique sur mon téléphone parce que ça part très loin sinon. Bref, du coup moi ce qui m'a marqué au tout début que j'ai pu avoir accès à un ordinateur, c'est le bruit de quand on allumait l'ordinateur. Vous savez c'est le bruit... Oh il y a des voitures là, ça m'énerve. Merci. C'est le bruit AOL. AOL je sais même plus ce que c'était à la base, c'est comme Orange à la base il me semble. Et c'était un énorme bruit, je vais vous le mettre en fond, je vous mets des images, tout ça. L'ordi s'allumait par ce bruit. Donc voilà, je vais vous le mettre là maintenant. Enfin voilà, je sais pas du tout si vous avez connu ce truc, mais moi si, mais certaines de mes amies non, mais je sais pas. Bref, moi ça me marque, ça m'a totalement marqué. Du coup c'était vraiment le début quoi. Donc sur cet ordinateur je jouais au flipper, au solitaire, j'écrivais, alors il y avait un truc, voilà, je savais qu'on pouvait mettre des musiques sur l'ordinateur, on pouvait graver des CD, mon père m'avait montré comment faire,
donc je gravais des CD, voilà, c'est graver des CD, ça existe même plus cette phrase en 2017. J'avais un MP4 et tout, enfin bref, et du coup ces musiques là, moi je connaissais, vu que j'avais pas forcément internet sur cet ordinateur là, je connaissais pas trop l'existence des sites qui nous donnaient les paroles de chansons. Alors ce que je faisais, c'est que j'écoutais les chansons, français ou anglais, et j'essayais de réécrire les paroles moi-même pour avoir toutes les paroles d'une chanson, et je chantais après. Voilà, c'est un truc de ouf. Et du coup, bah, je pouvais passer une journée à écrire les paroles que j'entendais, comme Tom Frager, Lady Melody en 2009, voilà si vous connaissez. C'est pour ça que je connais les paroles par cœur, parce que je m'étais amusée à réécrire toutes les paroles à la main, à faire pause sur la musique. Enfin, un truc de ouf. Et ensuite, le jour est arrivé, tout le monde avait MSN depuis un an ou deux, un an je crois. Et moi en 2009, on m'a autorisé à avoir MSN, j'ai eu une adresse mail, pour moi c'était un truc de ouf, une adresse mail à 11 ans. C'était un @live.fr personnellement, voilà c'était très drôle. Et j'ai eu MSN, j'ai adoré MSN. Enfin, dans le principe, en fait, c'était la première fois que je pouvais parler à mes amis comme ça, puisqu'il me semble qu'en 2009, j'étais en CM2, j'avais pas encore de téléphone portable. J'en ai eu un en 5ème, il me semble, qui était limité en plus, je crois. Du coup, c'était la première fois que je pouvais avoir une interaction avec mes amis en dehors, que je ne voyais pas, ou si je les voyais pas. Et du coup, je trouvais ça hyper cool. J'avais une webcam, ça aussi c'était un truc de ouf. Au début MSN on écrivait juste et ensuite ça dérivait sur les webcams interposées, je sais même plus comment on appelle ça, enfin des appels vidéo quoi. Et du coup j'ai kiffé. Après j'ai pas eu que des bonnes expériences par rapport à ça. Y a déjà une nana qui s'était fait passer pour moi, j'ai eu des trucs un peu bizarres. C'est un peu flou dans ma tête parce que ça m'a pas marqué, c'était pas important, mais je sais que j'ai été très mal par rapport à certains trucs. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur MSN on pouvait mettre une phrase publique, une humeur, un mood, et que vous voyez des gens qui vous insultaient là-dedans, alors, voilà, maintenant on se dit c'était des trucs de gamin, mais moi ça me touchait vraiment à une époque. Et c'était pas très plaisant. En plus pour moi internet c'était nouveau, alors du coup voir que quelqu'un m'insultait publiquement, bon soit il n'y a pas grand monde, ça me faisait vraiment de mal et j'avais trop peur que ça dérive sur internet. Enfin pour moi internet c'était... Et en fait c'est ce que c'est au final, c'est juste que quand on est habitué on se rend pas compte, mais internet c'était un océan en fait pour moi dans ma tête. Si j'allais trop loin j'allais me noyer, et c'est ce qu'on devrait toujours avoir à l'esprit au final. Donc bref, MSN, voilà. Ensuite donc j'ai découvert internet et MSN, du coup j'ai commencé à aller en 2009 toujours sur un site qui s'appelait Jeux de la jungle, donc c'était tous les jeux possibles et imaginables. En fait vous tapiez un mot et ça vous sortait des jeux. Par exemple si vous tapiez Barbie, donc vous avez des jeux pour habiller des Barbies. Si vous tapiez genoux, vous pouviez opérer des genoux en jeu, voilà, je sais pas pourquoi. Voilà, c'était pas un truc de ouf d'opérer un genou virtuellement, mais moi ça me faisait rire à l'époque. Faut pas chercher pourquoi. Et ensuite, quand on est un peu sur ces sites de jeux là, après on découvre les jeux en ligne, dont les trucs de Fifi au début. Donc j'ai commencé par Stardoll. Stardoll c'était un jeu où on habillait des nanas, ça passait à la télé à un moment. Et là j'ai aussi dérivé sur tous les jeux liés à Stardoll. Donc Stardoll, Oh My Dolls, Chromimi. Chromimi c'était les animaux, les hamsters des Oh My Dolls. Enfin il y a eu plein de sites de ce genre. Je sais même plus en quoi ça consiste, mais bon voilà. Et un jour, je voyais que sur Stardoll, je crois qu'on pouvait être VIP. Je crois que c'était aussi ça le terme. On pouvait être VIP, avoir plus de coiffure, tout ça. Complètement futile. Et je me rappelle, je suis arrivée vers ma mère et je fais: maman, est-ce que tu pourrais me donner 10 € de ta carte bancaire pour mettre sur le jeu pour que je sois VIP juste une fois? Donc je me rappelle qu'elle me disait non. Et un jour elle m'a dit oui. C'est ce que j'ai fait. Bah je trouvais ça bien, enfin je sais pas, ça m'occupait en fait, donc du coup je trouve au final pas ça malsain, parce que j'ai pas piqué ses cartes bancaires non plus, mais ça m'a fait plaisir et je sais pas vous dire, mais voilà, moi je voyais une évolution dans le truc internet, je trouvais que c'était un truc de ouf. Et ensuite donc vers en quelle année, 6ème, 5ème, je crois que j'ai joué de 6ème à début 4ème. Je me suis inscrite à Abo.
chose à ne jamais faire. Et j'y ai joué pendant 2 ans, franchement 2 ans, facile. Pendant 2 ans au maximum quoi, genre j'ai saigné le jeu, clairement, là on peut le dire. Alors si vous savez pas ce que c'est hyper dur à expliquer et je trouve ça nul quand j'explique, mais moi même si maintenant j'y allais, je kifferais je pense, mais je crois que toutes les interfaces ont changé, c'est plus le même système qu'avant, du coup je suis trop vieille maintenant. Mais en gros à Beau on avait un mini personnage, au début on était un noob. Un noob c'est quelqu'un qui a aucune expérience dans le jeu on va dire. Et donc déjà on pouvait un peu l'habiller comme on voulait. Et ensuite il y avait... il y a tellement de trucs, je sais pas comment vous expliquer. Vous pouviez avoir votre room, donc, enfin votre chambre, votre maison, la construire au fur et à mesure. Et certains construisaient, en fait il y avait plein de pièces, on pouvait aller dans plein d'endroits différents, donc qui se présentaient sous le même modèle, comme des pièces. Et il y en a par exemple qui avaient des grands joueurs, je pense, qui avaient construit des McDo, des hôtels, des discothèques, des jeux. Et en fait ce qui était intéressant dans Habbo, moi ce que je kiffais, c'est au moment où vous devenez VIP aussi, je crois qu'on dit ça comme ça. Donc déjà être VIP, il faut payer. Donc, je vais vous dire un peu après pourquoi je payais, comment je payais. Et vous pouvez avoir plus de coiffure, etc., de vêtements. Et aussi quand vous êtes VIP, vous avez plus de... Enfin vous aviez du moins plus accès à des machines, des objets rares on va dire. Et en fait il y avait des objets rares que moi je kiffais, que j'ai fait pendant 1 an, ce que mon job sur Habbo, c'était des jeux du mot de passe. Des jeux du mot de passe, il y avait plein de sortes de jeux. Et en fait le jeu du mot de passe, c'est que vous pouviez organiser des événements. En fait c'est comme ça que les gens allaient sur d'autres plateformes, allaient par exemple au McDo, c'est qu'il y avait un événement McDo et on se retrouvait tous là, il y avait des milliers de joueurs hein. Et on pouvait faire ce qu'on voulait là-bas, on pouvait parler avec les gens aussi. Ce qui était intéressant c'est que le chat il était public. En fait si je disais un mot, il s'envoyait sur l'écran et tout le monde le voyait dans la pièce. Sauf si le propriétaire nous mettait en muet, enfin bref. Et du coup moi j'organisais des jeux du mot de passe, ça veut dire que j'avais un petit objet qui me permettait que quand quelqu'un, par exemple je disais thème couleur, j'invitais plein de gens, il y a plein de gens qui venaient chez moi, ils devaient payer, donc c'est comme ça aussi qu'on gagnait de l'argent virtuel, hein, des crédits ça s'appelait. Et par exemple couleur, ils disaient tous rouge, vert, bleu, et si moi j'avais programmé dans la machine que le mot de passe était bleu, au moment où la personne disait bleu, son message n'apparaissait pas mais il était téléporté à un endroit. Et dans cet endroit, à la fin, le dernier qui y est accédé, je le virais de la pièce et à la fin il en restait plus qu'un. C'est un peu comme, comment on appelle ça, les chaises musicales, tout ça. Il y avait les chaises musicales justement. Et du coup à la fin, en gros c'était clairement c'était du troc et des affaires de commerce. Du commerce pur, les gens s'arnaquaient entre eux. Le but c'était pas du tout de se faire arnaquer. Et en fait la monnaie la plus forte, donc on avait les pixels qui étaient de mémoire, hein, qui était la monnaie des noobs, la monnaie dont tout le monde pouvait avoir accès. Et je crois qu'on a remporté quand il y avait des petites missions, j'ai peut-être des bêtises mais je crois. Et sinon il y avait la grosse monnaie qui était des crédits, et les crédits fallait payer pour les avoir, comme pour être VIP. Et des fois quelqu'un pouvait nous donner des crédits, donc il y avait des échanges, du troc, etc. En vrai quand on y pense c'était hyper formateur sur certaines choses. Je dis pas c'est pour ça que je suis allée en école de commerce, hein. Je vais aller en école de commerce, mais il y avait des notions de commerce parce qu'on apprenait, c'est comme d'autres sujets je vais aborder bientôt sur ma chaîne, c'est des trucs futiles mais quand on prend du recul on remarque qu'il y a des facultés qui se développent, et à partir de ce jeu là j'ai compris comment les gens s'arnaquaient, pourquoi il y en a certains qui arnaquaient, leurs techniques, ne pas tomber dans leurs pièges. Enfin, on a beau dire c'est pas la vie réelle, ça je suis complètement d'accord, c'est pas la vraie vie, mais on apprend quand même des fonctionnements psychologiques parce qu'on est au contact de certains joueurs. Même si c'est pas du tout un jeu de stratégie à Habbo, attention, hein, mais on développait des trucs là-dedans, enfin, voilà, c'est comme ça que ça tournait à la fin, quand on commençait à vraiment jouer, le but c'était de gagner du fric dans Habbo et d'être connu sur Habbo. Il y avait des gens qui étaient connus, etc. Alors en gros, à l'époque sur mon téléphone, j'avais un crédit, je sais plus comment on appelle ça, de 20 € par mois. Et au bout du mois, si j'avais pas tout, s'il me restait 11 € par exemple, les 11 € étaient enlevés, je les avais perdus. Donc je sais pas comment et pourquoi ce forfait existait, je trouve ça complètement débile avec le recul. Ou bien je croyais que c'était ça et c'était peut-être pas ça, j'avais mal compris, en bref. Et du coup, souvent, vu que j'utilisais pas énormément les SMS, etc. à l'époque et j'appelais pas, il me restait toujours de l'argent. Et du coup, un jour, je me suis dit, bah vas-y, il me reste 5 €,
je les mets sur abo, j'envoie un SMS, comme ça je reçois des crédits, blablabla. Et comme ça mon argent n'est pas perdu et moi j'ai des crédits et je suis VIP et je peux mener ma petite vie dans abo. Et du coup c'est ce que j'ai fait 5-6 fois par mois. Et par mois, non, 5-6 fois, 5-6 mois du coup. Et c'était cool. Ensuite j'ai arrêté, alors je sais pas pourquoi j'ai arrêté de jouer à abo, sûrement j'avais plus le temps. Mais aussi je crois que les règles devenaient de plus en plus, enfin les règles, il y avait de plus en plus de conditions sur le jeu, on était de plus en plus bloqués, enfin c'était un peu chiant. Et je crois que j'étais plus VIP et j'avais dû changer de téléphone, du coup j'avais plus ce système de forfait, du coup je ne pouvais plus acheter de crédit. Et quand t'es noob dans abo, c'est nul, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer à abo. Mais en soi, j'ai kiffé. Donc si vous aussi vous étiez sur abo, dites-le moi. Ensuite, en 2009, des amis jouaient au jeu... 2009-2010, des amis jouaient au jeu Pet Society sur Facebook. Du coup ça m'intriguait. Je jouais chez elles à ce jeu-là parce qu'elles avaient Facebook à l'époque, sans rien mettre, mais voilà. Et moi je voulais absolument jouer à Pet Society. Du coup j'ai demandé à ma mère de créer un compte Facebook. À l'époque, je savais que c'était un truc pour adultes. Voilà, c'est tout ce que je savais. Je savais qu'on pouvait parler avec des gens, qu'on pouvait mettre des photos et tout. Et ma mère ne voulait pas, mais elle m'avait dit tu crées ton compte si tu veux, tu ne mets absolument rien et tu peux jouer à ton jeu. C'est ce que j'avais fait. Mais ça avait duré longtemps quand même les négociations parce qu'à l'époque on savait pas ce que c'était et j'avais quand même 10 ans, non 12 ans, 11-12 ans, donc c'est un peu chaud. Mais en gros j'ai utilisé Facebook, enfin je me servais de Facebook juste pour les jeux. Donc voilà, donc Facebook à ce moment-là c'était juste pour jouer à Pet Society et tous les jeux, je ne sais même plus, les jeux des jeux de restaurant, je crois, enfin bref, voilà. À la même époque j'ai découvert qu'on pouvait faire des diaporamas et c'est là que l'histoire des vidéos a commencé. En 6ème j'ai découvert qu'on pouvait faire des diaporamas sur l'ordinateur. Et c'est parti dans un gros délire, j'ai compris que les diaporamas, on pouvait même les programmer, qui passent tout seuls, mettre de la musique dessus, donc là je pense vous voyez où je veux en venir. Et je faisais des diaporamas, alors pourquoi exactement je ne sais plus, sur mes amis, sur moi, sur un journal intime, sur des photos. J'ai essayé aussi de créer des magazines, des couvertures de magazines sur Word. Alors je ne sais même pas comment je faisais pour faire ça sur Word, mais je mettais des petites images gauche-droite, je faisais des cadres, j'écrivais et voilà, ça faisait soi-disant des couvertures de magazines. Et j'ai commencé à faire ça. Et quand j'ai pu toucher à ça, j'ai ensuite découvert Windows Live Movie Maker en 5ème sur les ordinateurs Windows. Et j'ai compris que c'était, au début je croyais que c'était juste pour faire des diaporamas et non, j'ai compris que c'était fait pour faire des vidéos. Et là ça a commencé, sachant qu'on avait un appareil photo numérique. J'ai commencé à filmer et à partir de ce jour je n'ai jamais arrêté. Et du coup à ce moment-là on était en 2011 je crois. Donc ça va faire 6 ans que je filme, enfin depuis ma 5ème en gros, que je filme des vidéos. Je faisais des clips, je faisais j'ai fait des films d'horreur avec mes amis, avec des scénarios, des trucs, enfin mourir de rire, des vlogs. Ça s'appelait pas les vlogs, je savais pas ce que c'était à l'époque, mais je faisais des vlogs du coup, enfin plein de trucs. Et dans la foulée, j'ai découvert YouTube, Ask. Par contre, Ask j'ai détesté, je déteste toujours le principe. Je crois qu'il y a encore des sites style Ask qui existent. Et je trouve ça débile, mais à un point inimaginable. Enfin, je trouve ça cruel en fait, Ask. C'est l'art de se mettre en anonyme pour poser des questions à des gens et les blesser. Enfin, moi je trouve ça débile. Bon, bref, c'est mon avis. Et ensuite, j'ai découvert un truc. Je crois que MSN a fermé entre temps, si je dis pas de bêtises. Et je me suis inscrite sur Skype et là ça a commencé tout le collège. Mais quand je vous dis tout le collège, enfin du moins à partir de la 5ème, je passais mes soirées en webcam avec mes amis. Voilà. Alors je travaillais, hein, parce qu'on travaillait au collège je crois. Maintenant je trouve ça très lointain quand je suis en prépa. Mais on bossait un petit peu, on faisait 2-3 exercices dans la semaine. Et j'étais en webcam avec mes amis. Alors ça pouvait durer jusqu'au moment où je me couche, mais on se parlait pas forcément. Et ensuite, 4ème, 3ème, par contre, on faisait des vraies discussions, des vraies soirées Skype, tous les jours, quasiment. Et c'était génial. J'ai adoré cette période. Skype, ça a été un truc de ouf. J'ai vraiment adoré. À partir de la 5ème, j'ai aussi découvert qu'il y avait des nanas qui faisaient des vidéos sur YouTube et qu'il n'y avait pas que les clips internet. Notamment Angel Phoenix qui à l'époque avait 21 000 abonnés. Je m'en rappellerai toujours parce que j'avais dit à ma mère, tu te rends compte, il y a 21 000 personnes qui la regardent. Bon, c'était pas trop le principe des abonnés, enfin si, mais ils sont... pas vraiment,
Mais j'avais dit 21 000, c'est énorme et tout. Quand on pense qu'elle a 2-3 millions là, enfin bref, c'est hallucinant. Et 21 000, surtout que moi j'ai le double et à l'époque je trouvais ça un truc de malade, genre waouh. Alors que pas du tout. J'ai découvert mes premières youtubeuses, ça a été donc Enjoy Phoenix. Voilà, c'est un peu cliché mais c'est vrai, je suis tombée sur ses vidéos en premier. Je ne suis pas jolie, Jeanne de, c'est quoi sa chaîne, Little J Beauty, toute la team Wikifew Collab, X My Amélie, mince comment elle s'appelle, oh il y en a une que j'ai oublié son nom, elle s'appelait Léa aussi, c'est une amie de Léa, je ne suis pas jolie. Mince, bon je sais plus, mais Close to Dreams, So Breton, il y avait plein de chaînes que je regardais, Hippos and Smiles, je dis oui au vernis, je crois qu'elle a fait même plus de vidéos, il y a qui d'autre? Oh là là, il y en avait tellement. Girly Addict, elle existe toujours, enfin elle existe toujours. Lisandre Nadeau, c'est là que je l'ai connue, je l'adore. Enfin bref, plein de youtubeuses. Et dans la foulée, je me suis créé Twitter en 4ème, je crois. Alors je ne comprenais rien, comme tout le monde, ça a été comme tout le monde. Tu crées Twitter, tu dis c'est un truc de ouf. En fait, tu dis je ne comprends absolument rien, parce qu'en plus tous les gens comprennent, ils se parlent et tout, moi je ne sais même pas comment m'en servir. Tu reviens 2 ans après, tu te dis c'est un truc de ouf. Et Instagram, par contre Instagram je l'ai créé entre la 5ème et la 4ème et je m'en servais un petit peu, je mettais des photos de paysages. Ça ne s'est jamais arrêté non plus. Instagram j'adore, j'adore, j'adore. Et également il y avait d'autres sites parallèles, je sais pas si vous avez connu pour télécharger les musiques, Dilando, je sais pas comment on dit. Il y avait quoi d'autre? Il y a eu tellement de sites de tendances sur internet, enfin c'est un truc de malade. J'aurais jamais fait de vidéo sur YouTube si j'avais pas eu un ordinateur en main sans internet, parce que c'est le fait qu'il n'y ait... J'avais pas internet, du coup je manipulais des photos, des petites vidéos, des diaporamas. C'est pour ça que je me suis mise sur YouTube et c'est pour ça que je suis allée sur internet. Et moi je trouve que c'est un truc de fou, on apprend plein de choses sur les gens. Donc faire attention aux autres, enfin faire attention à qui on a en face, qu'on n'a pas vraiment en face du coup, qui est derrière un écran. Faire attention à ça, à travers les jeux en ligne, etc. On voit qui est fourbe, qui ne l'est pas, les stratégies des gens, les machins. Comment on peut se faire avoir aussi, parce que moi m'être fait prendre par exemple, des gens soient fait passer pour moi dans mon collège ou des choses comme ça. On se rend compte que des choses peuvent être très graves quand même. Enfin voilà, on apprend quand même, on n'apprend pas la vie, parce que ça serait vraiment bizarre de dire ça. Mais un peu, puisque au début, en tout cas sur internet, c'était pas vraiment réglementé, ça partait complètement en live. Et du coup, on voyait vraiment ce que les gens étaient capables de faire ou ce qui était possible. Mais je trouve que c'était une belle leçon de vie. Moi, je trouve ça. Après, c'est que mon avis. Dites-moi si j'ai tort, si j'ai raison, je ne sais pas. Faudrait peut-être que je développe un peu plus. Faudrait que je réfléchisse à ça en fait. Si internet, le fait d'avoir internet jeune, ça nous... c'est bénéfique. Je pense aussi pour l'anglais, pour la langue internationale, ça a été pratique parce que les logiciels étaient en anglais. Certains logiciels étaient que en anglais au début. Non, il y a des trucs cool. Donc voilà, moi du coup je vous fais à tous de gros bisous, j'espère que ça va très bien pour vous. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire, c'est ce que je préfère. Et à me parler en message privé aussi, c'est ce que je préfère. Je parle vraiment facile à 2-3 personnes d'entre vous par semaine. Voilà, que ça soit que des petits coucous, merci, ou vraiment des grosses discussions, je prends des nouvelles, voilà, enfin, voilà. Je parle énormément avec vous, du moins certains pourront en témoigner, du coup n'hésitez pas à faire ça, et moi je vous fais à tous des gros bisous et bye.